Wansuk, vendredi. Sipsi, le 14. Plutsatika Yon, le mois de novembre. Pi, l'année. Poso, ce sont les initiales de Putasakala, ère bouddhiste. Donc, Pi Poso ou Pi Putasakala, année de l'ère bouddhiste. Songpan Haloi Hoksipet, 2568. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon avec le verbe dai, qui veut dire pouvoir. Alors, dai qui veut dire pouvoir. Si on dit maidai, 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 mai, on va appeler ça la particule de négation, qui se traduit par ne pas pouvoir, ce n'est pas possible. Hein? Et à l'inverse, on va dire dai mai, dai mai. À la fin, nous avons rajouté mai, qui est ce qu'on appellera la particule de négation, donc qui se traduit par c'est possible ou pas, est-ce que tu peux, est-ce que vous pouvez, suivant le contexte. On remarquera que mai, ici, mai, hein, deux prononciations différentes. Mai, voilà, écrit en phonétique comme ça. En lettre taille, sala ai, mo ma, mai e, mai, intonation basse. Et là, on a écrit en phonétique avec un H devant pour signifier la lettre hon hip. Donc là, en lettre taille, dans l'ordre, on a la voyelle ai de sala ai mai melai, sala ai, donc le son ai. Ensuite, on a hon hip, H inspiré devant une consonne, ça va étirer le son de la consonne, et ensuite la consonne c'est mo ma, l'équivalent du M avec une intonation basse, plus ensuite on a l'accent wanayuk, le petit accent sur la consonne qui s'appelle wanayuk, c'est le marqueur de tonalité, le tout petit trait. Donc ça fait une intonation basse, grave. Dai mai, et là, mai dai, deux intonations différentes. Mais mai se place toujours après le verbe pouvoir, tandis que mai, la négation, se place toujours devant le verbe pouvoir. Là, en l'occurrence, c'est le verbe pouvoir, mais ça peut aussi marcher avec d'autres verbes. Hein. Nous le verrons dans des leçons précédentes, dans les leçons suivantes. Et au cours de cette leçon aussi. Alors, pour avancer un petit peu, nous allons de suite construire une phrase. Kin pet dai mai. Kin pet dai mai. Est-ce que tu peux manger épicé? Donc là, grammaticalement, qu'est-ce qu'on a? Kin pet. Le verbe manger, kin, plus le complément pet, épicé. Manger épicé. Et puis ensuite, on a, comme on l'a vu plus haut, le verbe pouvoir dai, plus la particule d'interrogation mai. Donc, dai mai. Est-ce que tu peux manger épicé? Kin pet dai mai. Une question avec cette construction de phrase sur une question de ce type, on peut répondre. Là, on reprend en fait le verbe et le complément de la question, qui était en l'occurrence kin pet, qui veut dire manger épicé. Et puis à la fin, tout simplement, on rajoute le verbe pouvoir, dai, kin pet dai, ce qui veut dire oui, je peux manger épicé. On peut aussi répondre tout simplement par le verbe pouvoir tout seul, dai, qui se traduira par oui, je peux manger épicé,
à la suite de cette question, à la suite de la question. Kin pet dai mai? Dai, oui, je peux. Et pour rajouter de la politesse, on peut aussi rajouter la particule de politesse, comme je l'ai expliqué dans les leçons précédentes. Clap si vous êtes un homme ou ka si vous êtes une femme. Donc, dai clap, dai ka, qui se traduit par oui, je peux. Pour répondre négativement, eh ben alors là, comme on l'a vu tout à l'heure, mai dai, mai dai, mai dai. Hein, on a mis la particule de négation en premier, mai, et ensuite le verbe au pouvoir, dai, mai dai. Hein, non, je ne peux pas. Avec la particule de politesse, si vous êtes un homme, mai dai krap, ou si vous êtes une femme, mai dai krap. Et là, la dernière solution pour répondre à la question, là pareil, verbe plus complément, kin pet dai, plus le verbe au pouvoir, kin pet dai, et le complément un petit peu, nit noi, kin pet dai nit noi, je peux manger épicé seulement un petit peu, hein, un petit peu. Et là, pour revenir à la réponse négative, pour une phrase complète, on aurait pu aussi très bien dire kin pet mai dai, hein. Mai dai doit toujours se placer à la fin de la phrase. Hein. Kin pet mai dai. Kun kojai pasa thai dai mai. Voilà, là, on a fait la même formule, mais sur un autre thème. Kun, le pronom toi, tu. Verbe plus complément kojai, le verbe comprendre. Pasa thai, le complément, la langue thaï, le langage thaï. Dai mai, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu comprends le thaï? Hein? Kun kojai pasa thai dai mai. Je fais une petite parenthèse. Vous pouvez vous procurer cette leçon en entier. C'est une leçon très complète. On va pas pouvoir la faire en entier, mais on va toute la voir globalement. C'est une leçon très très complète. Vous pouvez vous procurer ce fichier en PDF. L'avantage en PDF, vous pouvez utiliser cet outil pour travailler l'oral. C'est tout simplement Google Traduction qui traduit pas toujours bien, mais qui parle plutôt très très bien. Donc on va en profiter. Il faut bien sélectionner taille, appuyer sur écouter. คุณเข้าใจภาษาไทยได้ไหม Voilà, il parle très bien, avec une très bonne intonation, beaucoup mieux que moi, c'est un natif taille qui a été enregistré. Donc il faut en profiter et toujours écouter comme ça si vous avez le fichier en PDF. คุณเข้าใจภาษาไทยได้ไหม Pour vous procurer ce fichier PDF, ben vous m'envoyez un mail. Il y a le descriptif en bas de la leçon, en bas de la vidéo, excusez-moi. Dans les descriptions, vous verrez à mon mail, c'est tout expliqué. Je propose aussi des cours assistés en individuel avec moi, en vidéoconférence, avec mon écran partagé. On fait des leçons ensemble, je vous recadre. Si vous prenez mon cours, vous aurez droit à la correction des exercices et à mon suivi. Si vous avez des questions, tout ça, on reste en contact via le chat et comme ça je réponds à vos questions pour que vous puissiez avancer dans la leçon. Et après, de temps en temps, vous pouvez faire un cours avec moi en ligne, en vidéoconférence. C'est comme ça que mes élèves évoluent très bien. Ils ont de très bons résultats en travaillant les leçons en PDF comme ça. Et puis ils viennent une fois ou deux par semaine avec moi. Après, je les recadre pour pas qu'ils prononcent mal sur des choses qu'ils comprennent pas ou quoi. Donc tout ça, c'est expliqué en bas de la vidéo. N'hésitez pas. Et sinon, vous pouvez toujours activer la cloche, vous abonner. Comme ça, vous avez toujours des extraits de mes vidéos gratuites. Et vous pouvez aussi me poser des questions sur les choses que vous ne comprenez pas dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous y répondre.
Alors, on continue. คุณเข้าใจภาษาไทยได้ไหมได้ไหม Est-ce que tu comprends le thaï? Alors, pour répondre, on peut répondre tout simplement le verbe sujet. Là, en l'occurrence, le verbe sujet, ben, c'était le verbe comprendre. Khao jai. On peut répondre tout simplement khao jai. Et voilà, ça veut dire oui, je comprends. Mais n'oubliez pas de mettre la particule de politesse à la fin. C'est beaucoup mieux. Khao jai krap ou khao jai kha si vous êtes une femme. Mai khao jai. Bon, ben là, on a rajouté la négation, la particule de négation devant le verbe. Ou alors, on peut répondre aussi comme ça parce que dans la question, il y avait daimai, on a utilisé le verbe pouvoir, donc on peut l'utiliser pour répondre. Kojai dai, le verbe comprendre, plus le verbe pouvoir, qui veut dire oui, je comprends. Alors, je vais un petit peu avancer parce que cette leçon est très très complète. Et sinon, on n'aura pas le temps de tout faire. Voilà, interrogation, négation, affirmation. Voilà, ça c'est la règle taille. Les règles de grammaire en taille sont très très faciles. Et là, on va en voir une qui est utilisée tous les jours, qui est utilisée très couramment. Et en fait, c'est ce qu'on vient de voir avec le verbe pouvoir, avec le verbe die. Hein, c'est ce qu'on a vu en posant des questions et en répondant négativement ou affirmativement. Hein, pour une négation, mai, et pour une interrogation, mai. Mais mai, la négation se place toujours devant l'adjectif ou le verbe sujet, tandis que mai, pour l'interrogation, se placera toujours après le verbe ou l'adjectif, après le sujet ou le verbe. Par exemple, cet article est très bien, ce produit, cet article est très bien. Kong di mak, article, dit bien, mak. En réponse, pour dire que cet article n'était pas bien, par exemple, on aurait dit Kong mei di, ou là on a rajouté l'adjectif nan, celui, cela, qui veut dire cela, ceci, cela. Ces articles-là, mei di ne sont pas bien. Parce que di veut dire bien. Donc, mei di, négation, pas bien. Et pour une question, alors là, on a rajouté aussi un complément. Krong bep ni di mai. Bep, ça veut dire cette variété, ce genre. Voilà. Donc, ce genre d'article, cette variété, est-ce qu'ils sont bien? Alors, on va un petit peu avancer. Alors, chai et mai chai, c'est oui et non. Chai, oui. Et pour dire non, eh ben, mai chai, négation, plus chai, qui veut dire oui. Et pareil avec la particule d'interrogation, chai mai. Donc, ça serait une question pour demander est-ce que c'est bien ça, oui ou non. Donc là, par exemple, à la phrase Khao ma plungni chai mai, est-ce qu'il vient demain? Il vient demain, n'est-ce pas? Il vient demain, oui ou non? Il vient demain, n'est-ce pas? Khao, le pronom lui. Ma, le verbe venir. Le complément plungni, demain. Chai mai, oui ou non? Comme on a vu là. Chai mai, est-ce qu'il vient demain? En réponse, on peut répondre tout simplement chai, oui. Et en rajoutant aussi la particule de politesse, c'est encore mieux. Chai krap. Ou pour dire non, eh ben, tout simplement, comme on a vu là, mai chai. Et avec la particule de politesse, toujours mieux, mai chai krap. Voilà, là on a vu oui et non. Le verbe être. Krao pen kun tai chai mai.
Est-ce que c'est bien thaï? Est-ce que c'est une personne thaï? Alors, Krao, ben, on l'a vu tout à l'heure, hein, lui, toi, lui. Pen, alors ça c'est le verbe être. Pen, le verbe être. Et on va le voir là un petit peu plus bas dans la leçon qu'il y a deux verbes être hein, en thaï. Et notamment celui-ci c'est un verbe d'état. Hein. Donc lui c'est Kron Thai, une personne thaï, donc c'est un verbe d'état. Et pas un verbe de lieu. Hein. Si on aurait dit par exemple je suis à la maison, ça exprime un lieu, là ça exprime un état, donc c'est le verbe pen. Hein. On va aller voir ça tout de suite. Alors, Krao Pen Kun Thai Chai Mai, est-ce que c'est un. Voilà, là on a le pronom, Pen le verbe être, personne Thai, Kron Thai, et oui ou non, Chai Mai. On va descendre parce que j'ai pas trop le temps. On va pas avoir trop le temps. Là, ouais, petite remarque amusante. Ça, c'est classique à la langue thaï. Il y a beaucoup de mots, des fois même le même mot, comme par exemple le verbe pomme, qui veut dire je, moi, ça veut aussi dire les cheveux, ça veut aussi dire mince, une personne mince, maigre. Hein, le même mot, beaucoup de mots en thaï peuvent dire la même chose et des fois c'est juste une intonation ou une prononciation légèrement différente qui veut dire beaucoup de choses différentes. Hein. Donc là, on a, voilà, c'est celui-là en fait. Là, on a vu mai, la négation, mai, l'interrogation, et on a aussi mai, qui veut dire nouveau, neuf. Ça se lit, ça se prononce exactement pareil que mai, qui veut dire, qui est la particule d'interrogation, mais ça s'écrit légèrement différemment. C'est pas la voyelle sala ai mai melai, c'est la voyelle sala ai mai muan. Et là, ça veut dire neuf, quelque chose de neuf, de nouveau. Là, on va utiliser le mot mai, qui veut dire nouveau, quelque chose de nouveau, de neuf. Pomme, mi torasap me te, creon mai. J'ai un nouveau téléphone portable. Donc là, dans cette phrase, qu'est-ce qu'on a? Le pronom pomme, moi, le verbe avoir, mi téléphone portable, torasap me te. Alors souvent les Thaïs disent tout simplement me te ou torasap tout seul. Clean, ben ça c'est le classificateur pour tout ce qui est les objets, les machines, quoi, notamment téléphone, quoi, voilà, tout ce qui est les machines, les appareils, voilà, les appareils. Et puis à la fin on a my, hein, qui veut dire neuf. Donc j'ai un nouveau téléphone portable. Le verbe avoir, mi, hein, pareil, voilà, la formule particule de négation devant le verbe mai et la particule d'interrogation après le verbe mai, eh ben, elle s'applique pour, elle peut s'appliquer pour tous les verbes. On peut, hein. Mi nam keng mai, mi nam keng mai crap. Ouais, c'est toujours mieux avec clap, toujours la particule de politesse. Est-ce qu'il y a de la glace? Et voilà ce qu'on parlait tout à l'heure là. Le verbe être, il y a deux verbes être. Le verbe être, you, qui est en fait, il va être utilisé pour uniquement un lieu, une localisation, tandis que le verbe être, ben, c'est un verbe qui va être utilisé pour un état, hein, un état d'être. Donc la you s'utilise
pour indiquer un lieu ou une position. Exemple, Chan Yuban, je suis à la maison. Chan, le pronom moi, je, là c'est les filles, moi, pour les femmes, pronom féminin. You, donc le verbe être. Ban, la maison. Chan Yuban, je suis à la maison. Tandis que le verbe pen, il s'utilise pour exprimer un état. Chan pen kru, je suis un enseignant, une professeure, une enseignante. Yutinai, c'est où, hein? Kun yutinai, si on rajoute kun, c'est tu es où. Le verbe être plus l'adverbe ou tinai. En réponse, Chan yuban, je suis à la maison. Alors, qu'est-ce que nous avons encore de beau? Ban Krong Lao, Yu Meng Pattaya. Notre maison est dans la ville de Pattaya. Ban Krong Lao. Quand, là, on va utiliser quand pour dire que c'est à moi, quoi. Hein. Enfin, là, c'est à nous, quoi. Quand ça va vouloir dire ça appartient, appartient à nous. Ban Krong appartient là, nous prenons nous. Hein. Ban Krong Lao, notre maison. Le verbe être, you, Muang, c'est la ville, et Pattaya, c'est une ville. C'est une ville que tout le monde doit bien connaître, je pense. Malgré, ainsi soit-il. Alors, je vais pas faire de discours là-dessus. Jangwa Chonburi. Ah oui, voilà. Muang Pattaya, Jangwa Chonburi. Donc la ville de Pattaya, Jangwat c'est la province, parce que Pattaya est à Chonburi. Nai, Nai c'est le diminutif de Kang Nai, qui veut dire dedans, donc là ça se traduit par en. Pratet Thai, pays Thaï, c'est-à-dire en Thaïlande. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Phuanban, c'est les voisins. Phuanban, c'est un mot qui est composé de deux mots. Il y en a beaucoup en thaï, il y en a énormément. Pratiquement, beaucoup de mots sont composés de plusieurs mots. Du coup, c'est bien pour apprendre le vocabulaire. Une fois qu'on a une base de vocabulaire, on apprend des nouveaux mots avec des mots qu'on connaît déjà. Donc c'est plus facile à retenir. Là, par exemple, on a Peuan qui veut dire ami et Ban qui veut dire maison. Et donc le mot Peuan Ban, c'est le voisin. Ami de la maison, c'est le voisin. Ça veut dire voisin en thaï. Alors, comme on a vu tout à l'heure, Krong appartient. Peuan Ban Krong Lao, Lao, le pronom nous. Donc, nos voisins. Jaidi, c'est qui veut dire gentil. Alors, le mot Jaidi, pareil, c'est un mot composé de deux mots. On a Jai, c'est le cœur. Di, comme on a vu tout à l'heure, bien, bon. Hein. Le cœur bon, ils sont gentils. C'est ce qui veut dire gentil en thaï. Jaidi. Le cœur bon. Mot à mot, ça se traduit, mais ça veut dire gentil. Jaidi mak, tukun. Alors, mak, beaucoup. Tukun, ben, tout le monde, hein, toutes les personnes. Alors, Peuan Ban Kong Lao, nos voisins. Jaidi mak, tukun, tukon. Nos voisins sont tous très gentils.
Alors ensuite, dans cette leçon, nous avons beaucoup de vocabulaire qui peut être très utile. Voilà, du vocabulaire avec des codes couleurs pour que vous puissiez un petit peu retrouver les mots et ça vous permet un peu de comprendre mieux la grammaire, en fait, la construction des phrases grammaticales pour visualiser ça. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il y en a beaucoup encore. Voilà, en fait, je fais toute la même leçon, un peu comme ça, avec la même grammaire, mais avec d'autres verbes. Ça fait travailler le vocabulaire, ça fait travailler la, la langue thaï, on va dire. On va bientôt arriver à la fin, là, je crois. Alors, Chan, Triam, Krapao, Town. Je suis en train de préparer ma valise. Chan, Triam, Krapao, Town. Donc, Chan, pronom pour les femmes. Triam, préparer, sélectionner, préparer. Et là, on a Krapao, c'est le sac. Downtown, voyager, hein, le sac de voyage, c'est la valise en fait. Puni, demain. Alors là, Nang bin pai. Nang, c'est le verbe s'asseoir en fait. Hein. Nang, c'est le verbe s'asseoir. Bin, alors là, c'est le diminutif de klong bin. Klong bin, c'est l'avion. Pareil, c'est un mot composé de deux mots. Kluang, ça veut dire la machine, on l'a vu tout à l'heure, c'est aussi le classificateur pour les machines qu'on a vu tout à l'heure. Tolasap Kluang Moteur, hein, c'était le classificateur. Tolasap Moteur Nung Kluang, hein, c'est le classificateur pour les machines, ça veut dire en fait machine. Donc Kluang Bin, Bin ça veut dire voler, voler dans les airs. Donc Kluang Bin, qui veut dire machine qui vole, eh ben, c'est l'avion. Bon, comme c'est un peu long, avec les tailles, il raccourcit souvent les phrases quand il parle. Donc on dira bin. On se fera très bien comprendre qui veut dire voler. Et là, on a le verbe nan, s'asseoir. Nan, s'asseoir. Ensuite, l'avion, en fait, le sujet, on va dire. Le sujet. Et puis là, on a encore le verbe pai, qui est le verbe aller, partir. Nang bin pai, ça veut dire y aller en avion. Ouais, je prends l'avion pour y aller. Nang rot pai, rot c'est le véhicule. Nang rot yon pai, j'y vais en voiture. Ouais. Pour dire qu'on y va en voiture, en véhicule, comme un avion, une voiture. On va utiliser cette formule en fait. Cette formule-ci. C'est-à-dire le verbe s'asseoir d'abord, noun. Ensuite le sujet, donc le véhicule. Là c'est l'avion. Et ensuite le verbe aller, partir, le verbe pai. Pour dire je prends l'avion et aussi pour dire voilà je prends le bus, ça va marcher pour tous les véhicules, il va falloir utiliser cette formule. Voilà, ben on est arrivé à la fin de la leçon. Vous verrez, cette leçon, elle se finit par un petit paragraphe de culture. D'où vient l'origine du mot phalange? Là, je vous laisserai la lire tout seul si vous avez mon fichier. Et puis après, des exercices. On peut en faire un comme ça. Et vous pouvez me répondre dans les commentaires, par exemple. Kun chop han tai chai mai. Voilà, répondez-moi. Et je vous. La question numéro 2. Tukwan kun pai tamngan dai yangai. La question numéro 3. Kun
Kin het daimai. Remplir les trous avec le verbe correct. La, you, pen, ou, mi. Ce qu'on a vu dans la leçon. Donc là, je ne vais pas le dire, je ne vais pas vous donner la solution. Et je vous laisse un petit moment, regardez. Voilà, si vous voulez dans les commentaires répondre, je vous répondrai avec plaisir. Je vous corrigerai avec plaisir. Et si vous voulez vous procurer ma leçon, eh bien, dans le descriptif en bas de la vidéo, vous avez mon email. Vous pourrez vous procurer ma leçon. Je vends le fichier 60 bahts ou 3 euros. Mais vous avez un premier fichier gratuit qui s'appelle Introduction, kit de démarrage et introduction. Et ça, je vous l'offre avec le premier achat du fichier ou un premier cours. Voilà, vous pouvez aussi suivre des cours avec moi en vidéoconférence via Google Meet. J'espère que cette leçon vous a plu et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de vous abonner. Et j'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. En Thaï, on dit Doule toi un didi nakrap. Au revoir. Salut.